Web, TV Info, le direct. Bonjour à tous, Web TV Info est sur le port de La Rochelle pour vous faire découvrir effectivement ces deux géographes un peu fous qui vont accomplir une odyssée de plus de 18 mois pour savoir comment les petites îles vraiment qui sont très très loin de nous peuvent faire face au changement climatique. Alors nous sommes avec Fanny Rubia, bonjour, et Adrien Pranviel, pardon, ou Pranville. Pranveil. Pranveil. Donc c'était voilà, donc maintenant je saurai pour les futurs reportages. Simplement, je voulais savoir qui êtes-vous surtout, parce qu'on connaît beaucoup de choses dans les reportages sur votre expédition, mais sur vous pas trop. Alors nous sommes deux géographes diplômés d'un master 2 Sciences pour l'environnement de l'Université de La Rochelle. Et nous avons réalisé plusieurs expériences dans le domaine de la recherche en géographie qui nous ont amenés en Polynésie française, aux îles Cook, mais également au Pérou, et qui nous a amenés à mettre en place et à réaliser ce projet. Alors Fanny, vous êtes aussi géographe, vous avez une particularité par rapport à celle d'Adrien ? Non, pas forcément. Vous êtes complémentaires. Voilà, on est tous les deux passionnés par toutes ces questions d'environnement, de changement climatique, et également de photographie et d'audiovisuel en général, de vidéo, de montage. Donc c'est pour ça qu'on a aussi l'ambition de réaliser un documentaire suite à cette expédition. Donc alors vous êtes complètement geek et donc vous aimez aussi les voyages, mais les voyages qui ont du sens. Et c'est la raison pour laquelle vous réalisez cette odyssée qui va partir aux alentours du 24 septembre, peut-être avant ? Oui, on va partir aux alentours du 23-24 septembre et nous allons commencer avec l'Indonésie sur l'île de Seraya Besar, une petite île de pêcheurs qui font face à la destruction des récifs coralliens et qui mettent en place des solutions avec une association française pour pouvoir repeupler les récifs coralliens et refaire venir les poissons afin qu'ils puissent continuer de pêcher. Alors l'Indonésie, c'est bien, c'est la première île, mais combien y aura-t-il d'îles et quels sont les océans concernés ? Alors, il y a 10 îles en tout et on va aller dans tous les océans en fait, à part l'Antarctique, si on peut dire que c'est un océan. Vous allez finir aussi par le nôtre avec les Açores, non ? Oui, ce sera à peu près au milieu de l'expédition en fait. On sera dans l'Atlantique au niveau des Açores dans un an à peu près. oui. C'est ça. Et nous allons donc nous rendre, après l'Indonésie, nous allons aller dans l'archipel des Marquises en Polynésie française. Ensuite nous irons à Hawaï, sur la grande île de Big Island. Ensuite nous allons aussi également aller au Panama, sur l'archipel des San Blas ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon et donc au Groenland, ainsi qu'à Zanzibar et Mayotte pour la suite de notre expédition. Je crois que le regard que vous portez justement sur la capacité de ces îles à pouvoir lutter contre le réchauffement ou dérèglement climatique remonte quelquefois à des pratiques ancestrales. Et c'est ça que vous voulez redécouvrir et faire connaître en fait un peu à tout le monde. Oui, effectivement, en fait, lorsque nous avons travaillé en Polynésie française et au Pérou, nous sommes intéressés à des populations qui étaient proches de leur milieu naturel et qui étaient capables de bien apprécier, de remarquer tous ces changements liés au changement climatique, et ils arrivent à s'adapter, à trouver des solutions pour continuer à vivre sur leur île, pour continuer à pêcher, à faire de l'agriculture, en s'adaptant à ces modifications de température. Alors ce voyage va durer
assez longtemps, même très longtemps, 18 mois. Et pour chaque île, donc vous allez à peu près rester 2 mois sur chaque terrain. C'est ça, nous allons rester environ 2 mois sur chaque terrain. Et sur chaque terrain, à chaque fois, nous allons donc être en relation et aider les communautés insulaires, partager leur quotidien, afin de bien comprendre les problématiques auxquelles elles font face. Et ça va nous permettre aussi de réaliser des petits documentaires que nous diffuserons tous les 2 mois environ sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, afin de rendre compte un petit peu des problématiques que nous rencontrons et des solutions que ces communautés développent. Donc ça sera une web-série évidemment scientifique, mais accessible quand même à ceux qui ne comprennent rien justement au réchauffement climatique et surtout peut-être découvrir de nouvelles tendances qui sont issues du respect de l'environnement et de sa propre terre, à vrai dire. Alors vous avez pour ça des partenariats scientifiques, je crois, sur place. Oui, alors nous avons développé en fait pendant toute l'année, plusieurs mois, des partenariats avec des associations locales ou alors des chercheurs ou des instituts de recherche qui eux sont en travail avec les communautés locales. Et donc par le biais de ces chercheurs, de ces associations, nous allons pouvoir entrer en contact avec ces communautés, nous faire connaître d'elles et ainsi réaliser notre travail d'enquête et notre travail de documentaire. Donc, il y a donc à la fois un documentaire, une étude scientifique qui mettront un terme définitif à votre retour, mais ça va prendre du temps, je crois que 6 mois pour mettre tout ça en place. Exactement, l'expédition va se dérouler sur environ 18 mois et ensuite nous prendrons 6 mois pour pouvoir écrire des rapports scientifiques, pouvoir faire des conférences également et donc finaliser tous les produits que nous avons prévu de réaliser. Alors on est à La Rochelle, il y a aussi des collèges, des lycées, des écoles et je pense que vous allez avoir l'aide ou au moins le regard, peut-être quelquefois inquisiteur, de certains collégiens ou plutôt d'écoles primaires. Exactement, oui. Fanny, tu peux peut-être... Oui, du coup, on va être suivi par une classe de CM2 de l'école élémentaire du Prieuré à La Rochelle. Et on a créé un projet avec l'enseignant qui nous permettront du coup de leur envoyer des fiches thématiques pédagogiques sur chaque thème, parce qu'à chaque île, on a un thème. En Indonésie, c'est les coraux, ensuite, c'est l'éducation à l'environnement, à Hawaï, l'agriculture, par exemple. Et du coup, sur chaque thème, on enverra des petites fiches et les enfants feront une sorte d'exposé à partir de nos données. Et donc, voilà, on va suivre sur toute l'année scolaire. Et en même temps, parallèlement à ça, ils vont créer une aire marine éducative à La Rochelle, ce qui va permettre aux enfants de gérer un espace et de devenir citoyens vraiment actifs de la gestion d'une aire marine en général. Donc pour gérer la biodiversité marine, voilà ce qui est parfait. Moi, je dois vous dire que je suis en admiration devant votre périple. Je vous souhaite bon vent. Mais alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'effectivement, pour avoir du vent, il faut avoir des fonds. Et pour avoir du fonds, vous avez quand même une plateforme de crowdfunding qui existe encore et qui permettrait de finaliser complètement le projet. Vous pouvez nous dire laquelle plateforme ? Oui, c'est sur la plateforme J'adopte un projet. Donc il suffit de taper sur Google J'adopte un projet avec Expédition Résilience. C'est le nom de notre expédition. Et donc vous tomberez sur notre page pour pouvoir nous aider un petit peu parce qu'il nous reste encore quelques euros à accumuler pour pouvoir partir. Alors comme quoi ils sont très bons et vraiment très écologiques entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont partir en avion, ça va générer du carbone, génération de carbone. Et à la fin du voyage, donc, vous avez la possibilité justement de décarboniser. De quelle manière ? Alors la possibilité de passer par des organismes qui proposent de faire de la compensation carbone. Donc en fait, on donne de l'argent à ces organismes qui, eux, vont pouvoir mettre en place et subventionner des projets qui permettent de restaurer des écosystèmes, de pouvoir les protéger ou encore de planter des mangroves ou des forêts. Alors voilà, écoutez, je pense qu'il faut absolument les suivre. On leur dit bon vent et nous on va les suivre et on vous tiendra régulièrement au courant. Merci Fanny, merci Adrien. Merci à vous.